Alléluia. Assieds-toi majestueusement. Dis à ton voisin, je suis unique. Oh, parle ça bien, je suis unique. Si je suis ici ce soir, c'est parce que la grâce de Dieu m'a localisé. Tu parles comme si on a mis l'âme sur ta tête, on a dit dis ça comme ça. Dis à quelqu'un, je suis unique. Et je suis plus béni que toi. Tu crois que c'est la blague? Mon témoignage dépasse ta part. Dis ça à ton voisin, mon témoignage dépasse ta part. Là vous allez voir les gens venir dire ici que on les invite passer un week-end à Miami. Il m'a dit que tu es entré dans quoi? Tu es parti entrer dans quoi? On est ici à l'église depuis des années, nous en avance pas quoi? Non. Ton truc là, il n'y a pas Dieu dedans. Ce n'est pas il n'y a rien. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Parfois, quand Dieu te surprend avec des choses étranges, ça peut te convaincre qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dis à ton voisin ce qui vient brutalement dans ma vie là. Dis à ton voisin ce qui descend dans ma vie de façon violente, brutale, abondante. Ça vient de Dieu. Satan ne peut pas faire le genre là. Si tu dis à un frère amen, Dieu va te bénir. Si Satan peut rendre riche autant de gens, c'est que Dieu peut faire ça 10 000 fois. Alléluia. Un jour, le pasteur Raoul Wapo, il était très pauvre. On l'a invité à un ministère dans une église. On lui a donné $300 pour toi. Pour lui, c'était la fête. Tu sais, il y a un niveau de souffrance que quand tu as, quand on te donne 200, tu prends ça en te couchant. Parce que pour l'autre, ça ne représente rien. Pour toi, c'est toute une fortune.
Il était joyeux. L'homme de Dieu qui l'a branché à l'autre, l'homme de Dieu a dit, je peux te brancher à un autre. Mais cette fois-ci, c'est $2000. Il a dit, branche-moi. Oh. Branche-moi, c'est pour quand? Tu sais, quand tu souffres trop, il y a une petite porte s'ouvre. Tu vois ça que c'est tellement grave. Amen. Il a dit, branche-moi. Il a dit, d'accord, je vais contacter l'homme de Dieu. La date, c'est tel temps. Il a dit, d'accord. Il a été informé de la date. Il était joyeux. Il était content. Il a prié pour que Dieu le visite. Et puis quand il finit de prier, je lui dis, tu n'iras pas. Tu peux imaginer ta frustration. $300 fois 600, ça fait combien? C'est 180 000. $2000 fois 600, ça fait combien? 1,2 million. Alléluia. Vous on a même quel genre de connaissance? On dit les chiffres, les gens. Avait dit que tu vas toucher les chiffres. C'est l'une des choses qui m'énerve avec la comptabilité qu'on nous donne à l'école. On te donne les gros chiffres, tu calcules, touches alors, tu ne touches pas. Quelqu'un va toucher l'argent ici. Donc maintenant quand il finit, Dieu lui dira, il était triste. Il appelle l'homme de Dieu. Quand l'heure arrivait, il lui a dit, le Seigneur m'a dit de ne pas y aller. L'homme de Dieu a dit vraiment, la pauvreté t'a trop traumatisé. Comment une ouverture de $2000, $2000, après ça tu sais qu'elle devait te brancher à quoi? Il a dit, je ne peux pas être là. Je suis désolé. L'homme de Dieu l'a quand même pris. L'a amené dans un supermarché pour faire des achats. C'était pas pour le pasteur Raoul Wafou. C'était ses achats. Et le pasteur Raoul Wafou avait ses $300. Il est tombé sur un sac. Un joli sac. Ça l'a plu. C'était à son niveau. Ça coûtait $300. Il a acheté. Il était content. Quand tu achètes un sac, ça ne pèse pas, vrai ou faux? C'est léger. Le gars rentre avec dans la voiture. Il se sépare avec l'homme de Dieu. Il est content de son sac. Quand il ouvre le sac, c'est plein d'argent de doigts. Les gens ci ne sont pas ici. C'est le genre de frustration, de bénédiction que Dieu va te donner. Je te dis la vérité. Quand il a voulu être trop juste et dit je ramène, je lui ai dit tais-toi. Essuie ta bouche. Je bénis aussi. Depuis ce temps, les millions coulent jusqu'à il est devenu milliardaire. Je ne prie pas pour toi pour 2 miracles. Je prie pour toi pour un seul miracle. Un miracle qui va ouvrir la porte à des milliards. Reçois-le ce soir. Au nom de Jésus, une seule porte va t'ouvrir les portes. Une seule porte va te frayer des portails. Si c'est de toi que je parle, donne un vrai amen. Asseyons-nous, asseyons-nous. Dieu a commencé à toucher les gens depuis hier. Je te promets que tous ceux qui suivront ce programme, ce traitement spirituel, parce que c'est un traitement, cette ordonnance médicale du grand docteur qu'on appelle Jésus, les 10 000, j'ai dit chaque fois retirez-la. Amen, amen. Même chose, ta vie ne peut plus être. Amen, amen. Quelqu'un ici? Parce que ta vie va être débloquée. Alléluia. Donc ne sois pas impressionné. Lui il est dans la secte. Si lui il est dans la secte, il a des immeubles. Moi il doit avoir le ciel. Amen. Non, je te dis la vérité. Et c'est la vie où il est dans la secte jusqu'à tu as besoin de quoi? Jésus bénit au-delà de ce que les sectes peuvent donner. Regardons quelques sources. Et tu vas être très béni par le message de ce soir. Regardons quelques sources des forteresses de blocage. Source numéro 1. L'occultisme, ce qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme. Oui, l'occultisme, c'est l'ensemble de toutes sortes de pratiques qui touchent à la magie noire et blanche. En réalité, le diable veut tromper les gens. On va te dire il y a la magie blanche. La magie blanche, ça ne fait pas le mal aux gens. Il y a la magie noire, ça fait le mal aux gens. Mon ami Satan, c'est Satan. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de bon Satan.
J'entends souvent les gens dire non, lui c'est les bons sorciers, il y a les mauvais sorciers. Il y a les bons djinns, il y a les mauvais djinns. Il y a les bons Mami Wata, il y a les mauvais Mami Wata. Mami Wata, c'est Mami Wata. Quel que soit le sisi, comme on dit en Foufoudé, le sisi que Satan te donne, tu vas payer ça de ton âme. Il n'y a aucun bien que l'occultisme donne que tu ne payes de lui. Je veux m'adresser aux gens qui aiment toucher à ce qu'on appelle le yoga. Le yoga est hautement satanique. Quand on te dit reste et libère ton esprit, c'est pour te connecter à tout ce qui n'est pas Dieu. Pour te connecter à Dieu, tu n'as pas besoin de libérer ton esprit. Tu as besoin de donner ton cœur à Jésus. C'est tout. Il y a des forteresses qui perdurent dans la vie de certains enfants. C'est le fruit de leurs parents qui ont baptisé avec des forces occultes. Lorsque ton père, ta mère est sorcier, ou a tissé des liens avec des puissances sataniques, rose, franc-maçonnerie, illumination, peu importe, bien-aimé, pour que tu avances, Satan a conditionné que tu dois entrer dans la même loge, sinon tu n'avances pas. Amen, 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 c'est vrai. Les gars, si blague avec ce que je suis en train de faire. Ne sois pas surpris de toutes les guerres et les batailles que tu as. Parce que quand ton père signe l'histoire là, tu es dedans. Amen, amen. Je dis, je m'adresse à toute personne ici que ton père ou ta mère était dans une loge. En signant, you are there. You are in. Tu es dedans. Tu es dedans. You are in. Je vais te donner une histoire. Parce que dans votre tête, vous croyez que il suffit que non, Jésus a... Écoute, quand tu viens à Jésus, c'est ton âme d'abord qui est sauvée. Maintenant, pour que tu juges des promesses et des plans de Dieu sur la terre, c'est une guerre. Maintenant, si tes parents ou tes arrière-grands-parents étaient dans des cercles sataniques et occultes, il y aura ce qu'on appelle des réclamations. Les forces là vont dire viens nous servir. Le seul moyen pour que tu respires un peu bien, tu dois nous servir. Si tu ne nous sers pas, tu ne seras rien. Maintenant, tu seras surpris de voir des gens dans la fonction publique. Il a dépassé l'âge de la retraite, mais il n'a que les promotions. Mais tu ne comprends pas, il est dedans. Et tu seras choqué d'entrer dans sa maison. Ses enfants ne sont rien. Parce que la condition pour que ses enfants deviennent quelque chose, ils doivent entrer. J'ai reçu une de mes filles, m'a dit, elle me dit ceci, prions pour mon frère. C'est mon quoi même, son grand frère qui les a élevés. Il est BCA de Mbembem, je ne veux pas citer la structure. Prions de quoi. J'ai dit, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, le gars là est dans la franc-maçonnerie, laisse le gars là. Il est loin. Non, il ne nous a jamais aidé. J'ai dit, béni Dieu, vos têtes sont sauvées. La moindre aide qu'un occultiste fait un membre de sa famille, c'est ton étoile qu'il pousse. Ou alors il garantit ta place après. Voilà pourquoi il y a des gens que lorsque le monsieur là meurt, ils ont des oppressions démoniaques et des visitations sataniques étranges. Amen, amen, amen. Ils se demandent ça vient d'où. Je ne vois pas les marabouts. Je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. Ça vient du fait que l'argent que tu as mangé, tu es changé ta vie. Amen, amen, amen. Tu es changé quoi? Ta vie. Ta vie. Maintenant, ne sois pas étonné qu'on entre dans la maison d'un gros ministre. Les enfants, les diplômes, c'est les vauriens garés à la maison comme les voitures. Et il sait ce qu'il a fait. Il maîtrise ce qu'il a fait. Et tu es étonné que mon père était riche. Mais depuis qu'il est mort, tous les biens ont disparu, on ne sait pas. Je t'explique ce qui se passe. Lorsque la personne la meurt, s'il n'y a pas de remplaçant, Satan reprend toutes ses richesses. Voilà pourquoi dès que le monsieur meurt, immeuble tel a brûlé, compte bancaire est bloqué, machin a disparu. C'est à vous vous retrouvez, vous n'avez plus rien. Je connais une femme dans cette ville. Elle est venue me voir. Elle me dit, mon mari que j'ai épousé, son père était violemment riche. Mais le jour où il a fermé les yeux, tous les biens ont disparu. Quand ces gens étaient petits, quand ils partaient en Europe, c'était comme quitter ici, arriver à Carrefour, on arrive. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, ils habitent tous dans une maison, pas maisonnette, je ne sais pas comment on va appeler ça. Entassés comme des sardines dans une boîte. Et il est misérable.
souffrait que lui et ses soeurs. Sa soeur travaille dans une grosse entreprise. Il y avait tout le calibre intellectuel qu'elle a. Elle touche 60 000. Ça ne sert même pas à nourrir dans une ville comme Yaoundé. 4 bouches. L'autre enfant qu'elle a couché, elle est grande. Elle m'a dit, ça vient d'où? Tu ne sais pas que ton père, de son vivant, entretient avec certaines forces. Il est possible qu'il a vendu ses descendants. Ce soir, quel que soit l'endroit où ton père et ta mère étaient, je te libère de la bouche de ces démons. J'annule les alliances qu'ils ont faites et qui agissent sur ta vie. Au nom de Jésus. Plusieurs d'entre vous ne connaissez pas vos parents étaient. Je dis plusieurs. Dans l'occultisme, il y a la sorcellerie. Dans l'occultisme, il y a le yoga. Dans l'occultisme, il y a le spiritisme. Dans l'occultisme, il y a les loges sataniques. Telles que la franc-maçonnerie, le con, le fabla et toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi c'est important de demander à Dieu, mon père, ma mère, c'était qui? Il se peut que toi tu sois un sorcier inconscient. Maintenant tu vas voir que tu dors et dans ta nuit tu voles. Et tu crois que c'est le rêve. En réalité tu ne rêves pas. Ton esprit est sorti de ton corps. Mais comme tu es inconscient de cette dimension occulte, tu crois que tu rêves. On a dit je rêve et chaque fois je vole. Tu ne rêves pas. C'est réel. Dieu parle à quelqu'un. Les gens qui ratent le programme, si je les pleure. Donc tout n'est pas de dire j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu dans la sanctification, si ce n'était que ça. C'est que Paul n'aurait pas écrit Ephésiens 6, le verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, et patati et tout ça. Il n'aurait pas écrit ça. C'est parce qu'il y a une guerre. C'est parce qu'il y a une guerre. Écoute, le fait que celui dans ta famille était dans la sorcellerie, dans toutes ces choses occultes, meurt, ne veut pas dire que tu es déconnecté. Il peut mourir, mais tu es toujours connecté. La preuve que les esprits là continuent de t'attaquer. Parce que ça peut ne pas être ton père, mais c'est ton grand-père. Et tu vas voir, maintenant tu seras surpris que les mêmes démons qui oppressaient la santé de ton père, étouffaient la vie de ton père, exploitaient les finances de ton père et ou de ta mère, tu commences à vivre les mêmes choses. Il est fort possible que dans votre lignée, il y a quelqu'un, un ambassadeur du diable, et tu es ignorant de ça. C'est pour ça que Dieu m'envoie ce soir pour briser cette connexion. Je brise cette connexion et je sens la puissance de Dieu dans tes os, dans la chair, dans les veines de quelqu'un pour détruire ces choses. Reçois le feu qui te libère. Alléluia. Amen. J'ai une sainte colère qui anime mon âme. Je t'en supplie, ne dors pas. Don't sleep. Si tu veux bailler avant le soir. Amen. Je suis tellement sérieux. Swallow it, I'm serious. Parce que quand on parle de la dimension occulte, pardon, permets-moi par l'esprit de t'expliquer certaines choses. Ce n'est pas écrit dans mon cahier. Mais j'ai écrit l'occultisme. Mais tout ce que je te dis, c'est l'esprit qui parle. Pourquoi malgré le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu subis ces démons? Ça vient de... Je peux aller loin. Ça ne vient pas des sorciers du quartier. Il y a quelque chose dans votre vie qui t'attaque. Et ça ne veut pas que tu suives un certain niveau d'élévation. Pardon, allons plus loin. Maintenant, papa va aimer sa fille ou son fils jusqu'à lui donner son nom. Suis-elle. Lui n'est pas dans ces choses. Mais lui ne sait pas pourquoi il t'aime autant. Alors que les esprits là disent que voilà la personne qui doit. Maintenant, le nom que tu portes, qui est son nom, c'est ça qui te porte. Écoute, maintenant, quand on va aller dans Genèse chapitre 17, Abraham n'avait pas ces révélations.
Mais Dieu, le Père des esprits, est vivant dans l'éternité. Savez que si je ne change pas le nom du Jésus, les forces, parce que ses parents étaient des occultistes ignorants. Ils adoraient des faux dieux. Quand tu adores ce qui n'est pas Dieu, à force de le faire, tu deviens un serviteur de Satan sans te rendre compte. Et Satan te connecte à un certain esprit sans te rendre compte. Maintenant, écoute. Dieu va dire, tu t'appelleras Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Certains d'entre vous vont prendre ce texte comme ça. Mais en fait, Dieu vient de le délier. Amen, amen, amen. Oh, les gens, Dieu vient de le délier. Amen. Je ne sais pas le nom de ta famille que tu portes, mais c'est possible que c'est ça qui t'oppresse. Je change ton nom en gloire. Je change ton nom en élévation. Je change ton nom en berger. Je change ton nom en promotion. Au nom de Jésus. Et maintenant Dieu va dire, tu ne t'appelleras plus Abraham. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que, écoute, tu vas comprendre que le mariage, c'est une alliance entre deux esprits, entre deux forteresses, entre deux principautés de deux familles. Amen, amen. Tu peux venir avec ton étoile, je t'épouse. Et quand je sors d'une lignée occulte, j'étouffe ton étoile. Maintenant tu comprendras que Dieu ne s'attend pas à changer le nom d'Abraham. Il dit change le nom de Sarai. Parce que si je change seulement ton nom et je laisse Sarai, Sarai va étouffer et la promesse ne viendra pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce soir, de gré ou de force, ton histoire change. Je t'introduis dans la dimension abrahamique de la gloire et de la prospérité. Reçois ça au nom de Jésus. Pendant que tu vas dormir cette nuit, Dieu va te révéler ton nom. 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 Au nom de Jésus. You are blessed. Quelqu'un ici? Les gens blaguent pas. Parfois, l'homme que tu voulais épouser là, jusqu'à tu es amoureux, Dieu a tout changé en toi. Mais sauf que Dieu se rend compte que l'homme là, bien qu'il soit ignorant, il porte en lui la sémence de l'occultisme. Si vous vous mariez, il va éteindre ta gloire. Ce n'est pas que tu as péché. Écoute, il y a des gens qui souffrent tellement que ce n'est pas le péché. Ils craignent Dieu, marchent selon les voies de Dieu, sont intègres, mais ils souffrent plus que certains pécheurs. Et tu te dis que c'est le péché. Ce n'est pas le péché, c'est qu'ils sont mal accompagnés. Il y a quelqu'un qui transporte des odeurs et des forteresses d'occultisme. Ce soir, je vous sépare. Je vous sépare. Il y a un feu et une lumière qui descend sur quelqu'un ce soir pour repousser quiconque dans ton entourage porte des séments d'occultisme, pour l'éloigner de ta vie. Je le déconnecte de ta vie. Je leur donne assieds-toi. Je sors d'une famille très compliquée. Quelqu'un ici? Suis. Maintenant, je t'explique ce que l'Esprit dit. Parce que pendant que je veux parler, je me trouve en Égypte. À l'époque de Moïse. J'ai dit mon esprit actuellement se trouve en Égypte. À l'époque de Moïse. Et Dieu est en train de m'expliquer quelque chose. Certains d'entre vous, je t'explique selon ce que Dieu m'explique. Je suis en Égypte, je suis sérieux. Mon corps est là, mais mon esprit en Égypte. Il y a plus de 10 000 ans, à l'époque où Moïse venait de naître. Et Dieu est en train de me montrer ce qui s'est passé pendant qu'il grandissait. Pendant que Moïse grandissait, on l'enseignait comment adorer les différents dieux. On l'enseignait comment faire les sacrifices à tel ou tel Dieu. On ne sait pas limiter. On a enseigné comment faire des incantations, des pratiques occultes. Si tu veux charmer une femme, si tu veux ceci, si tu veux cela. Moïse ne connaissait pas que toutes ces choses venaient de Dieu. Suis mon regard. Suis mon regard. Ça venait de Dieu.
He was coming from God. Parce que dans le plan de Dieu, Because in the plan les of God, autres voyaient Moïse comme le futur héritier du trône. Parce que Pharaon était l'un des plus puissants de tous les mages. Il avait des mages, mais en puissance il est dépassé. Parce que dans le règne spirituel, pour être chef, tu dois dépasser tout le monde. C'est pour ça que quand Daniel arrive chez Nebuchadnezzar, son niveau spirituel est tellement élevé que le roi, qui est le chef de tous ces mages et sorciers, dit: je te nomme notre chef à nous tous. Amen. Suis. Maintenant, certains d'entre vous ici, c'est dans le plan de Dieu que tu aies pratiqué les traditions. C'était dans le plan de Dieu que tu as été prosterné devant des arbres, que tu assistes ton grand-père sorcier, les pratiques qu'il fait, pour que demain, quand Dieu t'appelle, tu sais comment les détruire. Les gens sont pas ici. Maintenant, tu comprends pourquoi Moïse n'était pas simplement revêtu de puissance, mais il utilisait mieux la puissance parce qu'il avait reçu l'enseignement venant de Dieu au travers de certains sorciers. Il y a des événements qui t'arrivent, c'est un enseignement que Dieu te donne pour des temps à venir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un: le temps là, c'est maintenant. Pendant que tu sors avec une puissance pour neutraliser les forces de ta maison. Ce n'est pas que toi, ton avis sera débloqué. Tu vas libérer tous ceux de ta lignée. Tu vas les enlever du joug de Pharaon. Tu vas les sortir de l'Égypte. Et tu vas les amener dans la terre promise. Le meilleur des amens l'onction descend sur toi. Asseyez-vous. Le diable est mort. Tu vois maintenant que c'est ta connaissance qui détermine ton ascendance. Oh, come on. Maintenant, quand ces sorciers viennent, ils font leurs petits enchantements devant Moïse. Je vais te dire un truc qui va te choquer. Avant qu'ils le fassent, Moïse savait déjà ce qu'il voulait faire. C'était pas une révélation. Non. Il a grandi dedans. Amen. Je suis petit-fils de notable et j'ai une certaine connaissance. Parce que dans la tête de mon père, son successeur, comme on dit à l'ouest, bien que je l'ai déçu, ce qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Dieu a permis que je voie certaines pratiques pour savoir au temps convenable, quand il m'appellerait, comment détruire ces choses. Amen. Il y a des choses que tu as vécues dans ta famille. Ton père, ta mère, ton grand-mère, ton grand-père faisaient pour adorer des dieux, pour faire ceci, pour faire cela. Dieu t'a révélé ça. C'était une révélation, mais tu étais ignorant. Mais ce soir, quand on t'enseigne, ça devient une révélation. C'est pourquoi quand on prie, tu sais sur quoi appuyer, sur quoi détruire. Des fois, nous attendons qu'il y ait une illumination, une révélation de Dieu ou dans un songe. Pourtant, Dieu t'avait parlé, mais tu étais dans ton temps d'ignorance, ton temps d'aveuglement. Et tu ne connaissais pas ces choses. Maintenant, ça t'est révélé. Maintenant, tu vas voir que ce soir, quand tu vas prier, il y aura du mouvement. Écoute, pendant que nous serons en train de prier, les gens vont sentir des choses bouger, je dis brutalement dans leur corps. Ce n'est pas spirituel, je dis physique. Tu vas sentir des choses qui se déplacent. Parce que certains d'entre vous sont ici. Ils croient qu'ils vont bien, alors qu'ils ne vont pas bien. Non, ça va, ma vie donne, mais ta vie ne donne pas. Parce que il y a une potion qu'on t'a donnée à une époque. Quand tu cherchais encore la solution chez les marabouts, il y a un remède qu'on t'a donné. Parce que tu cherchais l'enfant. Et là, pour une raison, ça attend le bon moment. Le bon moment, c'est quand Dieu est sur le point de te visiter. Maintenant, tu commences à rencontrer des batailles étranges. Jusqu'à le médecin va dire: tu as voté combien de fois? Je n'ai jamais voté. Mais parce que c'est qu'il y a des examens refaits. Ça, c'est les choses que c'est une femme qui a. Non, moi, je n'ai jamais voté. Alors que, à une époque, ça remonte il y a 15-20 ans, on t'a dit: lève-toi, danse autour du feu. Et tu as même oublié. Tu as pris ça comme non obéir aux parents.
beside the fire. C'était de l'occultisme. Amen, amen. C'était de l'initiation. It was Il y a initiation. certaines personnes There is some people qui sont en Christ, that are mais qui travaillent avec la puissance du diable sans qu'ils ne se rendent compte. Et dans leur cœur, ils sont convaincus que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Ce soit tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Toute puissance avec laquelle qui opère, ce n'est pas de Dieu. Ça va être totalement détruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, première source, First source l'occultisme. of occultism. Maintenant, Now, tu sors d'où? where are you coming from? Qui est ton père? Who is your father? Est-ce que tu connais ta mère? Do you know your mother? Tu sais, c'est les questions que les gens n'aiment pas. It's a question that people don't like. Tu sais ce qui te tue? You know what kills you? Ton lien émotionnel. Your, Mais, attendez, your emotion. le lien émotionnel est une arme puissante entre les mains de Satan Powerful arm in the hand pour of s'aimer de la the devil. confusion par rapport à tout ce que Dieu te révèle concernant ta These famille. are all God reveal you. Au point où tu vas dire non, vraiment, une image, ça ne peut pas être mon frère, non, ça ne peut pas être ma mère m'aime trop, non, ce n'est pas elle. Un jour, dans une famille, In a family, les gens ont commencé à people mourir are comme starting les to chefs, shine comme les moutons, like comme les brebis, a lamb, comme les poulets. like a. Le mois-ci c'est elle, 2 mois après c'est elle, 3 mois après c'est elle. Il restait 2 enfants. It was. Les 2 enfants ont dit allons voir le pasteur. And that two Ils se sont renseignés chez les amis, trouvez-nous un bon pasteur. On a trouvé un pasteur vraiment bon. Bring us to a good pastor. Parce que le jour-là, Because that quand is- les 2 sœurs disaient ça devant maman en pleine réunion, maman dit c'est vrai, je suis fatigué de perdre mes enfants. J'ai d'abord perdu mon mari, maintenant 4 enfants, c'est quoi? Le diable me veut quoi? J'ai fait quoi à qui? Moi je n'ai rien pris à personne. I've not take something to somebody. Maintenant tu vas comprendre après là, Now you go. comment je vais dire ça? Après l'histoire-ci que je vais te raconter, After that story that que la plupart des criminels, that c'est ceux qui crient qu'ils n'ont rien fait. Quand tu n'as rien fait, tu n'as pas besoin de dire je ne connais rien. Qui t'a demandé toi? On ne t'a rien demandé. Tu dis je ne connais rien. They have not asked something and you tell that I don't know something. Et nous trouvons, on amène donc. Parce que dans leur texte, c'était un pasteur pour les pasteurs. Ce n'est pas ça. Elle était trop sûre de sa sorcellerie. Quand l'homme de Dieu entre, When the man of God entered, il dit il y a un géant serpent dans cette maison. he said there is a powerful snake in this Elle house. me disait amen, il faut le tuer. Parce qu'elle était He sûre was telling that que ton descend, ton niveau est bas. Amen, amen. She was. Et l'homme de Dieu dit ok, je suis en train de voir en vision dans la chambre précisément. Il y a une chambre vide. Dans cette chambre, elle n'est pas occupée. Et je suis en train de voir comme un bocal. Et dans ce bocal, il y a comme des cercueils. Il y a les noms des gens. Allons voir. Elle dit oui, allons voir, allons voir. Ils sont allés. Ils ont ouvert, c'était exactement ça. Les noms des personnes. Elle a dit maintenant, comme je casse ce bocal, la personne qui a fait ça va devenir folle. Elle a dit pardon, ne fais pas ça. C'est moi. C'est moi qui vous tue tous. C'est moi qui a tué vos 3 frères, c'est moi qui a tué votre père. On dit maman pourquoi? Elle dit je suis sorcière pour rien. Ça me plaît de tuer. Vous étiez les prochaines. La prochaine c'était les 2 autres. Quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Donc c'est déguisé dans ton entourage et c'est lui qui te crée les problèmes. Amen, amen. Le feu de Dieu ne fait pas que l'exposer. Je décrète sa mort. Au nom de Jésus, je décrète sa mort. Je décrète sa mort. L'épée de Dieu le coupe la tête. Au nom de Jésus. La quasi-totalité des gens qui vous tuent sont subtils et doux comme des Le agneaux. vrai. Ils sont agréables et bons à vivre. Ils sont très souriants et très louables. Ils vous acclament et vous célèbrent. Ils font semblant de donner de bons témoignages de vous. Mais derrière, ils souffrent le cercueil pour vous tuer. J'annonce ce soir à quelqu'un. Quiconque dans ta famille à l'origine de ta situation, j'ouvre la tête à la femme. La prochaine rentrée scolaire ne le trouve pas en vie.
Je relâche les anges de mort maintenant dans sa vie. J'ouvre la tête à l'avant. J'ouvre la tête à l'avant. Je reprends ce qu'il t'a volé, je te remets. Je reprends ta santé, je te remets. Tes richesses, je te remets. Ton épanouissement, je te remets. Ta paix, je te remets. Ta gloire, je te remets. Le meilleur des amens, je vois les hommes de Dieu opérer. Numéro 2. Numéro 2. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Tu n'as pas vu le meilleur. Nous ne sommes que dans les sources. Le premier. Numéro 2. Les standards du monde. 1 Jean 2, 15 à 17. Une des choses qui empêche et bloque la main de Dieu, c'est parce que vous avez du plaisir dans le monde et les choses du monde. Alléluia. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais j'aime les choses du monde. C'est deux entités différentes. Est-ce que vous savez que l'esprit qui contrôle ce monde n'est pas l'esprit de Dieu? Le monde-ci dans lequel on vit est sous la puissance de Satan. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible de Jean, ce n'est pas moi qui dis. Maintenant, comment tu penses que tu peux prospérer si tu es dans un monde qui est contrôlé par Satan? Le seul moyen pour que tu avances, c'est que non seulement tu t'accroches à Jésus, mais que tu te sépares des lois du monde. Plein d'entre vous avaient des promesses, mais vous savez où Satan vous bloque. Satan cherche juste une faille. Il présente son tribunal, mais Dieu dit ne bénit pas. Et la promesse ne vient pas. La force de tout croyant réside en une seule chose, sa passion effrénée pour Jésus. Amen, amen, amen. J'ai une question pour toi. Si aujourd'hui ta condition change, est-ce que tu seras avec lui? Gloire à Jésus. J'aime les réponses que j'entends. Parce que la même question a été posée à Joseph. Joseph a dit que même en prison là où tu m'envoies, je suis avec toi. Et après la prison, je suis avec toi. Et quand je meurs, je suis avec toi. Et même dans l'au-delà, je suis avec toi. Dieu veut ce genre de confession authentique. De nos jours, c'est choquant de voir des personnes qui disent qu'elles aiment Dieu et ne viennent à l'église que quand elles ont des problèmes. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple très simple. Très simple. Si je disais qu'on avait 10 veillées de Joka, où on mange, on boit, et on fait la fête, et on met les musiques fortes. Oui. Pas de Dieu, mais on est à l'église, pas de Dieu. Mais on est dans l'église. La salle, ce n'est pas une salle, ça c'est une chambre. Non, ça devient une chambre. Parce que même la Russie sera bloquée. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent suivre que ce que leur chair aime. Tout ce que ta chair aime combat ta destinée. Les gens s'ils ne comprennent pas la parole. Je dis regarde, tu dois haïr tout ce que ta chair aime. Parce que tout ce que ta chair aime, c'est la preuve que Dieu n'aime pas ça. Si ta chair aime la fornication, ça veut dire que Dieu n'aime pas. Si ta chair aime le mensonge, ça veut dire que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Parce que tout ce qui est de Dieu, ta chair n'aime pas. Prenons un exemple. Il est facile pour les femmes de rester devant le téléphone de 6h à 22h sans se fatiguer. Même en cuisinant, elle part au marché. Oh, je dois rentrer vite voir le diable. Toi-même suis le nom, le diable. Je dois rentrer voir le diable. Et ça ne dérange pas. Oh, fais vite, c'est quel est bidon? Rodriguez a dit quoi? Il a dit quoi? Jusqu'à la mamie brûle et la maison prend feu. Il est facile pour les hommes d'être devant Baza. Oh, non, c'est l'heure de Baza, Normalement, c'est Marseille. Les choses où on ne vous paye même pas. Ils jouent leur argent et deviennent riches. Et certains fous font ce qu'on appelle what is bet. Suis même le nom what is bet. Ça veut dire toi tu es bête.
Et les gens me comprennent. Tu es bête, c'est faux. Ce sont des langages que des Illuminati utilisent et les gens ne comprennent pas. What is best, ça veut dire you are bête. You are to be dumb. En allemand, tu bist dumb. Tu es bête. Amen. Les gens mettent l'argent. Non, ça ne va pas donner. Et regarde, le genre d'esprit qui est dedans de sorte que quand tu mets 500, tu perds. L'esprit là te dit ne fais pas de perdre, tu perds 500. Mais encore, tu perds 500 comment? Mais maintenant tu ne vois pas que ce sont des blocages que tu mets pour ton avancement. Si tu faisais les calculs de tout ce que tu as bien dépensé sur la femme, je m'adresse aux hommes. Sur l'alcool, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Sur One Is Bet, je m'adresse surtout aux hommes. C'est que tu as déjà levé les murs d'un appartement. Je t'expose les œuvres de Satan. S'il vous plaît, suivez. Tout ce qui tu obtiens facilement te produira de la peine. Les gens sont calmes. Je reprends. Tout ce qui tu obtiens facilement te produira. Tout ce qui est le fruit de la grâce de Dieu te produira de la joie. Mais tout ce qui n'est pas le fruit de la grâce et que tu obtiens facilement te produira des douleurs et de la peine. Maintenant, prenons l'image. Il est facile qu'une femme rencontre un homme tellement riche et aisé et installé. Il est facile pour cet homme le jour, ça n'élève que son. Mais une femme qui trouve un homme, il n'avait rien, ils commencent ensemble. Il va commencer où? Non, soyons sérieux, il va commencer où? Nulle part. Quand il va vouloir la terre, il va dire que bien qu'il va se fâcher, les canapés vont dire bien qu'il va dire que je même là j'y la table va dire quand elle va dire je prends le balai pour taper, le slip que sa femme a acheté va se déchirer en disant que stop. Amen. Tu es calme. Voilà pourquoi tu vas voir un homme. La femme avec qui il a souffert, il veut la tromper. Mais à chaque fois, Dieu lui rappelle que tu te rappelles que vous avez commencé ensemble. Tellement de choses vous bloquent. Ça commence par le monde. Tu ne peux pas terrasser Satan en ayant le monde dans ton cœur. 1 Jean, quelqu'un à la page, 1 Jean 2, verset 15 à 17. Tu ne peux pas. 2, verset 15 à 17, il est écrit. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 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 j'ai dit à une de mes filles spirituelles, j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans. Toi tu es là, tu n'as même pas encore l'âge où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu es déjà là, un gars, je l'aime. Je veux m'adresser à tous les jeunes filles comme garçons. Amen. La priorité pour toi maintenant, ce n'est pas l'homme ni la femme. Amen. Ce n'est pas le sexe. Numéro 1, c'est ta foi en Jésus. Numéro 2, ce sont tes études. Numéro 3, ton avenir. Amen. Le reste là, ça vient après. Toutes mes filles spirituelles, je les suggère avant de te marier si tu dois. Ok, elles n'ont pas compris. Je répète, avant de te marier, il y a une condition financière. Avant de te marier, gagne ton argent. Vous ne connaissez pas le nombre de cas que je reçois. Maintenant, ce que tu l'as, je te mets dehors, J'ai dit plein. La plupart ne sont pas de l'église aussi. Et quand je demande, madame, vous faites quoi? Elle dit, je ne fais rien, je me débrouille. J'ai reçu la femme d'une autorité de l'université. J'étais curieux de la voir. Quand je faisais le sport, j'ai découvert qu'elle habitait chez le gouverneur, au carrefour du gouverneur. Il y a un immeuble blanc là-bas. Et j'étais surpris que c'est elle qui. Je lui ai dit qu'elle s'est plainte, mon mari il n'a pas mon temps, il ne me gère pas, il ne fait pas ceci. Voilà, je ne comprends pas. Et toi, tu me parles mal, il me tape, il me menace, il me torture. Une belle fille, elle brûle. Elle dit, pasteur, regardez, j'aime maigrir. Elle dit, mais toi, tu as quel niveau? En vérité, je vais vous raconter, pasteur. En vérité, quand j'ai eu mon bac,
J'ai fait le concours d'INE. Il a dit que non, laisse. Parce que non, je vais t'épouser. Moi, je suis bien placé à l'université et je vais te trouver quelque chose. Voilà, les années sont passées. Ils ont déjà 3 enfants jusqu'à aujourd'hui. Rien. Il dit, reste à la maison, tu ne fais rien. Il dit, le jour il tombe sur ma caisse, il prend tout. Il ramasse tout l'argent. S'il voit ma table dehors, il casse. Alors je parle à mes filles. Travailler. Le mariage n'est pas une garantie de ta stabilité financière. Je vais plus loin. Ce n'est pas une prise en charge de ta famille. Quand ton argent, il t'énerve, il te dit, mais d'ailleurs, tu l'aides à prendre tes effets, tu sors. Parce que tu as ton argent que tu gagnes. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un main. S'il te dit, je peux te mettre d'ailleurs, tu dis, ah bon, papa, bye bye. Quand tu arrives, tu ne me trouves plus. Regardez ce qui vous bloque. Regardez ce qui vous empêche d'évoluer. Regardez les forteresses. Il y a des gens que quand tu épouses, ce sont des forteresses que tu as mis dans ta vie. La personne te fait rétrograder d'au moins 10 ans. Dans le plan parfait de Dieu, le mariage est censé te faire avancer avec vitesse. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais quand tu as une relation et que tu rentres, avant de dire que tu signes le mariage, pose-toi la bonne question. Amen, amen. Tu es censé avancer, pas rentrer. Amen. N'aimez point le monde. N'aimez point ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père. Mais quand il parle du monde, il parle de quoi? Du système de pensée. Ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. On ne se marie pas si on ne couche pas. Je dois connaître comment le calibre de ton zouzou est. Est-ce que ça entre, si ça n'entre pas? Est-ce que ça suffit? C'est la banane. C'est la chaussette. Amen, amen, amen. Comment? Et si on ne sait pas et de l'autre côté, j'arrive, je vois les examens médicaux sont où? Voilà. La science a tellement avancé. On a arrêté. À l'époque d'Abraham, on pouvait encore dire que bon, tu as raison. Mais de nos jours, les examens médicaux sont où? Amen, amen. Avec de nos jours, la science te démontre qu'on peut déterminer si tu peux enfanter ou non. Non, fais-moi d'abord l'enfant et ensuite on va voir. Un bandit a approché ma petite soeur comme ça. J'ai dit que tu as dit quoi? Il a dit que tante. Chasse-le, c'est un voleur. Amen, amen, Il a dit amen. que fais-moi d'abord l'enfant et puis on va voir. Il a dit, il est d'où? Il est d'où de notre village? J'ai dit sorcier, chasse-le. Amen, amen, C'est ma amen. petite soeur, le gars du nom, je te chasse. Bandit voleur. Ma petite soeur n'est pas une chaussette qu'on essaye. Et après, si ça ne suffit pas, on retire. Amen, amen. Comment? Aucune femme n'est une chaussure qu'on essaie de voir est-ce que ça me suffit. C'est la chaussure qu'on essaie, vrai ou faux? Qui d'entre vous porte une chaussure sans essayer? Et tu as une chaussure? Faites les examens. Et quand on dit examen, ce n'est pas la femme qui paye. Tu l'aimes, non? Vous payez pour vous deux. Amen, amen, amen. On dit amen. Amen. Parce que les examens là coûtent très cher. Ils payent. Pour ma femme, j'ai payé. Là, on l'a demandé, j'ai payé. J'étais pauvre, j'avais payé. J'ai cotisé mon argent, le pasteur exigeait ça, j'ai payé. Il y avait beaucoup de choses et les examens coûtaient cher. Amen, amen, amen. Vous prenez des charges, vous mettez chez vous. Maintenant, à un niveau où tu veux monter, peut-être tu n'es pas entré dans des couples où c'est la femme qui persécute l'homme par rapport à l'église. Je vous ai déjà raconté de l'histoire de ce pasteur que sa femme tape jusqu'à il a fui, non? Les gens blancs, vous voyez, ça fait rire les gens. Je n'ai pas dit l'autre. J'ai dit, chaque fois il rentrait au travail, il était comme ça. C'est un des frères qui me racontait l'histoire. Mon collègue, tous les jours, il rentre, il est comme ça. Des fois, il porte les lunettes parce que ça a gonflé. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien, c'est la fatigue. Ah non, je sais quoi, je suis malade. Jusqu'à l'œil gonfle. Toi, tu n'as pas de maladie là, c'est les yeux qui gonflent seulement. Et les bosses sur le cou. C'est quoi? Va à l'hôpital, montre-moi le carnet. Non, il cache. Non, vraiment, tu sais. Il dit, écoute, tu vas me dire la vérité, il y a quoi ici? Il dit que, mais ne ris pas, ma femme me tente. La colère est montée dans le cœur du frère là. Il a dit, allons voir, j'ai des amis juges, viens. On va donner les soins à ta femme. Amen, amen. Jusqu'aujourd'hui, ça s'est calmé. On a menacé sa femme qu'on t'envoie en prison. Si la prochaine fois il se plaint, on t'envoie. Elle a eu peur jusqu'aujourd'hui. Maintenant qu'elle dit, c'est quoi chérie? Je vais à boire. Écoute. Amen, amen, amen.
Dieu a des stratégies de redresser toute personne qui constitue une forteresse dans ta vie, je l'enlève. Je le déconnecte au nom de Jésus. Alléluia. Les femmes rient, une femme qui tape un nom. C'est bon comme ça, elle a dit. C'est bon comme ça. Et tu vas regarder, il est comme il est bien. Mais tu dis que ça c'est quel monde avec tout ce que tu as là, ça c'est quoi ça? Alléluia. Ne mets pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Donc tu ne peux pas comme ce soir, on va prier pour abaisser certaines choses. Et que dans ta vie, il y a les choses du monde. Tu vas terrasser quel démon? Alléluia. S'il te plaît, si tu es ici et que tu as les cordes noires sur le bras, sur les cheveux, sur les reins, faut couper ça, tu jettes. Amen, 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 amen. Parce que le genre de prière qu'on va faire pour attaquer ces deux, il ne faut pas que tu deviennes fou ici. Oui. Amen, Il ne faut pas amen. que tu deviennes fou ici là. Non, non, je viens louer Dieu. Une de mes filles est venue ici. Je vois elle donne l'offrande. Nous, c'est la dlatine. Je dis, c'est quoi ça? Je lui ai dit, ça sert à quoi? Il faut couper ça. Si tu lui demandes, c'est sûr que c'est la protection. Alléluia. Amen, amen. Chère maman, arrêtez de mettre les cordes noires sur vos enfants. C'est vrai. Amen, amen. Soit vous avez foi aux démons de vos villages, soit vous avez foi en Jésus. Choisissez. Amen, amen, amen. Quant à nous, on a foi en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Corde contre ceci. Aucun de mes enfants, je n'ai jamais ri aucune corde. Je veux voir l'esprit là, s'il a le courage qui vient, on voit. Alléluia. Amen, amen. Et non, non, ça c'est pour protéger, c'est ça. Et après tu as des oppressions étranges. Le monde te perd le temps. Le monde te... Père le temps. Que ma fille spirituelle me permette. Il y a un des gars qui était prétendant, qu'il aimait, il dit qu'il va l'épouser. Mais si tu peux me faire un enfant, j'ai dit chasse le sorcier là. Il vient jouer avec toi. Si un homme t'approche et qu'il est incapable d'attendre que vous vous mariez, parce qu'une de mes filles à Garoua, elle m'a contacté, elle m'a dit, elle m'a fait des confessions, je ne vais pas les citer ici, c'est une confessionnée. Mais entre autres confessions, ce que plusieurs d'entre vous connaissez, il y avait, elle a le gars qui veut l'épouser, ils sont dans la fornication, ils étaient dans la fornication. J'ai dit arrête, arrête ça. Ça te combat, ça bloque tes ouvertures. Elle dit que moi-même, Daddy, je ne me sens plus bien dedans. C'est comme si t'as dit, je blesse Dieu, je ne suis plus à l'aise. Je lui ai dit que, oh, moi je ne veux plus, il faut seulement qu'on se marie. Il dit que tu as pensé à moi, je fais comment? C'est ta femme. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Ne fonctionne pas selon le système du monde. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, arrête de fonctionner selon le système du monde. Arrête de fonctionner selon le système. Dis à ton voisin, arrête de fonctionner selon le système du monde. Il fut une époque chez nous, les Bamilékés, avant d'épouser une femme, on voit l'enfant. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais il y a plein de tribus qui ont déjà copié aussi ça. C'est la sorcellerie. Amen. Il y a plein de gens qui ne sont pas de l'église. Je les ai reçus ici. L'homme m'a dit je ne veux plus. On a un enfant, je m'occupe de mon enfant, on s'arrête là. Je ne veux plus. C'est quoi? C'est forcé. La fille dit tu m'avais promis. Wesh. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Amen, amen, amen. Tu es ici. Amen. C'est pour ça que je vous ai enseigné que quand quelqu'un te promet, mets ça, tu jettes à la poubelle. Fais comme il n'a rien dit. Alléluia. Amen. Mais tu m'avais promis. Un autre est venu ici. Il s'est rendu compte que sa femme et sa mère est dans les pratiques occultes et satanées. C'est comme elle est sorcière. Et moi-même j'avais vu ça, je lui avais parlé. Et j'ai dit que ta femme là te trompe. Celle que tu as pris, que tu dis que tu veux épouser, elle te trompe. Je ne cache pas ces gens. J'ai dit je dois te sauver. Elle te trompe. Elles sont les hommes. Et il me dit, on m'a déjà aussi dit ça. Mais je n'ai jamais vu. Je dis que je t'informe qu'elle te trompe. Et il y a trop de pratiques. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était vrai. Ils avaient 1 ou 2 enfants. Il a dit, bon, arrive rendre visite à ta mère à l'ouest. J'arrive jusqu'aujourd'hui. Il est en chemin. Il est en chemin. Il arrive. Il arrive.
Après, il me dit que oui, pasteur, je vous informe que bon, j'ai déchargé le courrier. Moi, je suis plus dedans. J'ai déchargé. Bon, maintenant, voilà cette jeune fille, 2 enfants. Un autre va venir. Qu'est-ce qui garantit qu'il va t'épouser? Il va encore mettre 2. Un autre aussi va venir. Écoutez, chère femme, votre corps est précieux. Amen. Vous n'êtes pas arrêtés d'être des objets sexuels. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Arrête d'être un objet sexuel. J'ai dit à une de mes filles spirituelles, j'ai posé la question. Quand il y a un rapport sexuel qui gagne plus, elle m'a dit l'homme. Si la femme tombe enceinte, qui perd? C'est la femme. Si elle accouche, qui perd? C'est la femme. Chaque fois qu'une femme accouche, elle perd au moins 20% de ses capacités. Voilà pourquoi elle vieillit vite. Amen, amen. Et tu vas prendre un bandit qui vient, qui met coutu, et après tu ne te prends pas. Pourquoi qu'il prenne ça après? Il va te prendre des grains de feu. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. N'encouragez pas les bêtises. Dis-lui, tu m'aimes, oui. Allons voir mes parents. Alléluia. Sans qu'il y a les jeunes ici, hein, Dimitri, ils sont les yeux, je veux gâter tout ça. Je veux gâter. Et nous on avait déjà 1000 heures. Vous avez 1000 heures, je veux gâter. Tu peux avoir, oui, tous les jeunes là, tu peux avoir ses parents. C'est facile pour un homme, quand il n'a pas vu tes parents, il te dit je t'aime. Quand tu dis allons voir mes parents, tu vas voir, il fait foi, il transpire. Quand le foi, il transpire. Tu comprends qu'il n'avait jamais pensé d'aller voir. Alléluia. Troisième chose, les péchés des ascendants. Lamentation chapitre 5 verset 7. Quand on parle des péchés des ascendants, on parle de l'impact que ces péchés ont subi les descendants. Les ascendants, c'est qui? C'est les ancêtres, c'est les aïeux, c'est les parents, les grands-parents, ceux qui sont venus avant toi. Leur péché est capable de détruire toute ta vie. Du seul fait que, le fait qu'ils entretiennent ça, et qu'ils t'ont enfanté de façon naturelle, tu commences toi-même à suivre ces pas. Une maman est venue me voir un jour. Elle me dit, pasteur, priez pour ma fille. Parce que quand ma fille avait à peine 3 mois, sa grand-mère lui a donné de l'alcool. Et aujourd'hui, elle boit comme l'eau. Quelqu'un comprend la puissance des péchés des ascendants. Donc cette femme-là qui est sa grand-mère est une puissance sorcière. Elle a vu que mon enfant, ma petite fille n'a pas bien hérité ça. Il faut que j'amplifie ça. Parce que je vois mystiquement, elle n'a pas bien bu. Bois. L'enfant grandit. Elle boit comme l'homme. Tu imagines un temps soit peu, tu invites une femme au restaurant. Elle boit tout un casier de bouteilles. Tu restes comme ça. Même si tu avais l'intention de l'épouser, tu vas dire, mamie, je t'appellerai. Le conditionnel, je t'appellerai. Certains d'entre vous ici, avant, quand vous allez dans les bars, si ce n'est pas 2 casiers, c'est que vous n'avez rien fait. Tu te rends compte que tu invites une femme au bar. C'est qu'elle n'a rien lu. Je dis, qu'elle n'a rien lu. C'est un casier. Et là, elle te dit que c'est l'introduction. Maintenant, passons à la table de résistance. La table de résistance, ce n'est même pas Johnny Walker. Parce que pour elle, Johnny Walker, c'est l'eau sucrée. Il faut le tonton pur et pur qui sort du village des Zéwondo. Quand tu sors le tonton, mais quand vous n'avez pas encore touché le tonton, le truc est blanc comme ça. Un jour, on m'a piégé, j'étais pasteur. On m'a piégé. Ma femme connaît l'histoire. C'était dans l'ancien camp quand on souffrait encore. Et le jour-là, on avait coupé la lumière. Oh, pasteur, c'est comment? On est en train de célébrer parce que le jour prend. Je bois l'odeur là, Kassopalia. J'ai dit, j'ai fait comme ça. Mais j'ai fait vous comme ça. J'ai dit, j'arrive. Je dois rencontrer Dieu. L'odonton. Si tu ne manges pas bien, ça brûle tes intestins et ça brûle ton estomac. Violent et brutal. Arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas des buveurs avant.
pas de quoi tu parles. Tu connais de quoi je parle. De quoi je parle. Comment se fait-il que tu as une femme à la maison? Le Johnny Walker que certains voient en 6 mois, elle boit en moins d'une heure. À moins d'une heure, le péché des ascendants. Lorsque tu vois quelqu'un aimer l'alcool, ne cherche pas l'autre. Il y a un péché ascendantal. Si tu pries simplement pour chasser l'esprit, tu n'as pas bien prié. Il faut prier pour détruire la connexion et l'alliance depuis l'ascendance. Sinon, ça ne produira rien. Regarde ici. Alléluia. Amen. Donc tu vois, certains de vous font des erreurs quand ils rencontrent cette femme. Allons dans tel restaurant et tout. Ok, passe ta commande. Toi tu dis que bon, je veux le tonic. Bon, le tonic n'existe plus là. On va même dire quoi? Le c'est un nom là. Le Bubble Up Sprite. Elle te dit, tu n'as rien de fort. Dans ta tête fort, c'est le vin rouge. Dans ta tête fort, c'est Johnny Walker. Le fort là, c'est vodka. Vodka de 145 degrés. Le genre que les gens diluent. Elle ne dilue pas. J'avais soif. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, quel que soit le péché ascendant de ton père, de ta mère, de ton aïeux qui te suit et qui bloque ta vie, je brise ça. J'anéantis ça sur ta vie. J'annule son pouvoir. Au nom de Jésus. Les péchés des ascendants. Lamentation 7, monsieur Mbakam. Lamentation 7, verset 7, il est écrit. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. De leur iniquité. Amen. Tu vois, le péché des ascendants. Et ça constitue un blocage. Ça devient une forteresse. Amen. Regardez, il y a des milliardaires dont tout leur milliard. Ne regarde pas cette femme marcher avec des babouches de chien, des babouches coupées. Ne regarde pas cette femme se déplacer avec des habits troués. C'est une milliardaire. Amen. Vous savez où ces milliards partent? Dans l'alcool. La plupart d'entre vous pleurez l'argent. Mais il y a un péché mignon que tu as, c'est là-bas que ton milliard part. Le problème n'est pas que Dieu t'a pas exaucé, Dieu t'a exaucé, mais ton milliard part dans les petites choses. Il y a des personnes à l'époque où elles étaient esclaves de l'alcool. Quand le salaire tombe, si c'est 100 000, 20 000 francs c'est pour l'alcool. D'autres c'est les friandises, les chocolats. D'autres c'est les vêtements. Tous les habits que tu as à la maison, là, tu as tout porté. Il me faut encore ça. Il me faut aussi ça. Aussi ça. J'ai vu les chaussures, il me faut aussi ça. Parfois je m'étonne des femmes. C'est comme si elles m'expliquent derrière vous. Une femme a acheté 10 chaussures aujourd'hui. Alléluia. Il y a des hommes qui n'aiment pas sortir avec sa femme. Suis-moi. S'il sort avec sa femme, tout ce qu'elle voit, je veux. Donc quand il est en train de sortir, il dit que non, je suis pressé. Qu'elle dit j'attends le temps que tu sors, il est parti. Parce qu'il sait que si je te prends, je sors avec toi. Mon argent va finir. Amen, amen. Ce n'est pas tout ce dont tu as besoin que tu dois acheter. C'est tout ce qui est prioritaire, qui nécessite de sortir l'argent que tu dois dépenser. C'est pas tout. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Qui est déjà entré dans la penderie d'une femme? Tu vas perdre connaissance. Elle souffre et dit que la vie est dure alors qu'elle a déjà la fric pour ouvrir la boutique et devenir riche.
Je vous dis la vérité. Je dis la femme a déjà la fuite. Si elle prenait, revendait à double prix, elle aurait beaucoup d'argent et elle réachète, elle reprend et elle a l'argent. Mais elle dit que je souffre. Tu lui donnes 10 000. Ok, tu dis que tu as faim, non, voilà 10 000 rations. Dès qu'elle sort, ne vendez pas, oui, jupe ici, jupe là, chaussures, jupe. Elle va acheter, elle va appeler quelqu'un d'autre pour dire que donne-moi l'argent, j'ai faim. Regarde comment tu ne peux pas évoluer. Et parfois tu attaques des esprits qui n'existent pas parce que tu as un problème de nyanga. Mais ce n'est pas étonnant parce que quand il y avait une de tes ascendants, là, on l'appelait Mamie Nyanga. À l'époque, il n'y avait pas tous ses habits, mais elle était toujours que non, je ne porte pas les choses deux fois. Je ne porte pas moi les choses deux fois. Moi, c'est une fois. Et quand ta grand-mère raconte, elle dit, elle me rappelle ma mère. On l'appelait Mamie Nyanga. L'esprit là te quitte. L'esprit de ton ascendant qui est sur toi et qui t'amène à faire ce qui te détruit, ça te quitte. Au nom de Jésus, ça te quitte. Regarde, je vais te dire une histoire. L'histoire de deux familles. La famille Djouk et la famille Edouard. Pardon, suis. Parce que les souffrances que tu subis, c'est le fruit des péchés de tes ascendants. Et ça te suit. Parfois, tu vas voir une maman battre son enfant. C'est qu'elle bat en souvenir de comment sa mère la battait. Parfois elle insulte la fille là. Tu crois que c'est pas sa fille, c'est sa fille même, c'est son fils même. Fou, bandit, voleur, braqueur. Tu penses que je peux accoucher un gars comme toi? C'est son fils. Si tu rentres dans son passé, sa mère lui disait la même chose. Et maintenant sa fille va dire la même chose, ou son fils va dire la même chose au fils ou à la fille qu'elle va accoucher. Pourquoi est-ce que ça perdure et ça persiste et ça continue? Parce que Satan a besoin d'opérer. Satan n'opère pas si on ne parle pas. Dieu n'opère pas si on ne parle pas. Quelqu'un est ici. Amen. Pour que ta vie soit bloquée à un certain niveau, il faut que ta bouche profère des inepties. Et Satan a besoin de ça. Voilà pourquoi, quelle que soit la manière dont les choses sont difficiles, ne déclare jamais ce qui est négatif. Satan veut que tu parles. Parce que si tu parles ce qui n'est pas bien, c'est suffisant. Satan veut détruire ton enfant. Mais il n'a pas autorité. Il faut que tu parles. Quand tu parles, il a suffisamment de puissance venant de toi pour le détruire. Regardons les deux familles ici. Le fondateur de la famille Djouk s'appelait Max Djouk. C'était un athée. Athée, ça veut dire ne croit en aucun Dieu. Il croit en lui, à la morale. Il était marié à une non-croyante. Toi-même vois la fusion. Un athée qui ne croit en rien. Une non-croyante qui ne connaît pas Jésus. Regarde ce que ça va produire. Ils ont eu 560 descendants. Regardez. Si ce soir tu n'arrêtes pas la malédiction des ascendants de ton niveau, tu vas, numéro 1, limiter la prolifération de tes descendants parce que ça va s'arrêter, ils vont tous mourir. Numéro 2, ils ne seront pas prospères. Certains d'entre vous qui avez des grands enfants, vos enfants souffrent aujourd'hui parce que vous n'aviez pas la connaissance des choses que Dieu enseigne aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils souffrent autant les mêmes souffrances que vous avez souffert. Parfois pire même. Amen. Regarde la famille de Djouk, Max Djouk. 560 descendants. Donc 310 de leurs descendants sont morts très pauvres. 150 ont été des criminels. Écoute, pardon, suis. Parce que tu vas comprendre que le fait que tu viens à l'église tous les jours, ce n'est pas un vin, ça paye. Ça paye. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, ça paye. Amen. 7 ont été des assassins.
has been a killer. Qu'est-ce qui nous étonne? Quand on a un père athée et une mère impie. Sam était des ivrognes de renom. Ça veut dire, dans chaque quartier qu'ils étaient installés, au lieu d'être des John G. Lake, au lieu d'être des Smith Wigglesworth, des Pastor Chris, des T.B. Joshua, ils étaient connus pour être des grands buffons. Soula de renom. Le jour où tu entres, le barman est content parce qu'il sait que tu vas tout acheter. Plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. Maintenant, prenons la deuxième famille. Et toi-même, tu vas faire le ratio pour comprendre. Et tu sauras très vite que ta présence au sein de Dieu va donner des bons fruits à tes descendants. La famille Edward a été fondée par Jonathan Edwards. C'était ce qu'on appelle un revivaliste, un grand homme de Dieu, un pasteur. Il était rempli de l'esprit et il craignait Dieu. Il faut noter bien, Jonathan Edwards était de la génération de Max Duke. C'était la même génération. Ils sont nés dans la même période. Mais regardez les résultats. Jonathan Edwards a épousé une femme née de nouveau, craignant Dieu, remplie de l'esprit comme lui. On n'épouse pas tout le monde. N'épouse pas simplement pour le plaisir de ta chair. N'épouse pas simplement pour qu'on dise que je suis marié. Épouse pour sécuriser la qualité de ta descendance. La première famille, ils avaient 560 descendants. C'est ce qu'on a lu. Quand une lignée maudite, même les enfants ne sont pas beaucoup. Regarde pour ceux-ci, ils ont 1354 descendants. Tu vois comment quand tu sais Dieu c'est bien. Tes descendants se multiplient, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de problème de conception, il n'y a pas un. Ce n'est que la prolifération, la bénédiction et la multiplication. 295 étaient diplômés d'université. Dans la famille Duke, on a eu combien de diplômés? 0. Combien? 0. Parlez fort. 65 étaient des professeurs. Dans la famille Duke, on a eu combien de professeurs? 3 étaient des sénateurs des États-Unis. Dans la famille Duke, on avait combien de sénateurs? Regardez comment servir Jésus est bon. Quand tu épouses une païenne parce qu'elle est belle, ou un païen parce qu'il a beaucoup d'argent, tu es en train de détruire ta descendance. Continuons. Toi étais des gouverneurs et des ministres. Dans la famille, tu connais avec combien? J'aime ce que M. Malcolm a dit, moins l'infini. Ça veut dire c'est moins de 0. Les gens qui ne sont pas ici. Ça était des avocats. On avait combien d'avocats dans la famille? 56 des médecins. On avait combien dans la famille Duke? 100 des prédicateurs connus dans le monde. On avait combien dans la famille Duke? 75 des officiers supérieurs de l'armée. On avait combien dans la famille Duke? Parce que tu es en Christ, je décrète et je déclare, de ta lignée sortiront des chefs d'État, de ta lignée sortiront des sénateurs, de ta lignée sortiront des puissants avocats, des grands hommes de Dieu qui seront reconnus dans les nations. De ta lignée ne sortiront pas des médecins, mais des spécialistes en médecine, des cardiologues, des neurologues. Au nom de Jésus, de ta lignée sortiront des colonels et des généraux. Au nom de Jésus, des enseignants d'université. Le plus petit enseignant d'université de ta lignée sera docteur. Non, je corrige, maître de conférence. Au nom de Jésus, dans cette nation, il y aura des gouverneurs qui seront tes descendants. Dans cette nation, il y aura des sénateurs qui seront tes descendants. Des députés qui seront des descendants. Je décrète et je déclare, parmi les gens qui sont ici, il y aura un directeur de l'OMS, un secrétaire général à l'ONU. Sortant de tes entrailles, ça sort de tes entrailles, ça sort. Je commande la barrière que tu enlèves pendant ce programme. Ça les introduit. Ça les introduit. Ça les introduit. Tu n'accoucheras pas de fourrière. Il n'y aura pas de sifflons dans tes
descendants. Il n'y aura pas de criminels. Il n'y aura pas de repris de la société. Ni de repris de justice. Il n'y aura que de puissantes autorités. Je vois le Seigneur élever certains descendants au niveau de la présidence. Ils seront consultés et recherchés au nom de Jésus. Il y a certains de tes descendants avant que tu ne meurs. Et tu comprendras que c'est le travail que tu as battu dans ta jeunesse. Tu les verras être élevés comme ministres. Tu les verras être élevés comme gouverneurs, comme sénateurs et députés. Reçois la barrière qui te combattait au terre. Et tu introduis toute ta descendance dans l'élévation. Crie un amen comme le tonnerre. Mets-toi debout, on va prier.